Jeudi 10 juillet 2025, dans la salle de conférence du 11 juin, l'Université du Burundi et l'ambassade de la Turquie au Burundi, à travers l'Institut Yunus Emre de Bujumbura, ont organisé un concert amateur de musique, chant et danse traditionnelle turque. Dans son discours, le vice-recteur qui a représenté le recteur de l'Université du Burundi empêché pour accueillir ses hôtes a souligné l'importance de la culture et la langue dans toute société pour vivre, sentir, coopérer et se développer. Il a par la même occasion rappelé que l'Université du Burundi, grenier du savoir, savoir-être et savoir-faire, et zone de partage, est engagée à collaborer avec ses partenaires dans l'épanouissement socio-culturel, socle de développement durable. Au nom du directeur dignement empêché, pour moi, un immense plaisir de vous accueillir ici, au sein de l'Université du Burundi, à ce moment de partage artistique organisé par notre partenaire, l'Institut Yunus Emre. Tout le monde sait qu'au-delà de la science, la culture est très importante. Elle permet de transmettre une manière d'être, de vivre, de sentir, de coopérer, de se développer. Bienvenue ici à l'Université du Burundi. Et ici, cet événement, le fait qu'elle se déroule ici, dans son bel amphithéâtre, est le symbole d'une idée, d'une philosophie de notre lecteur et de l'Université du Burundi, celle de l'ouverture à la diversité culturelle. Pourquoi je dis ouverture à la diversité culturelle? On a la chance d'avoir parmi nous des compatriotes burundais qui ont eu la chance de découvrir la culture turque, la science turque, et qui nous ont fait l'honneur d'être ici. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, la présence de ces jeunes Burundais est le symbole d'un pont entre les nations, d'un pont entre les pays et d'un pont pour de bonnes relations. Ainsi, l'Université du Burundi s'est engagée à offrir des moments d'ouverture et de partage. Voyez en cet événement son symbole. Permettez-moi de remercier l'Institut Yunus Emre pour cette belle initiative et pour sa contribution continue aux échanges culturels entre nos deux pays. À travers la musique, la danse et le chant, nous découvrirons la langue universelle qui rapproche les peuples, qui nourrit, la curiosité inspire le dialogue. Comme la Turquie est historiquement le lien entre l'Occident et l'Est, le lien entre la culture et la science, permettez-moi aussi d'échanger avec eux. Permettez-moi de vous inviter ici à profiter de son moment artistique et de vous laisser porter par la beauté et la richesse des performances qui nous seront présentées par nos amis turcs. Monsieur l'ambassadeur et votre délégation, madame la coordinatrice, sentez-vous chez vous ici à l'Université du Burundi. Vous êtes chez vous. Que Dieu vous bénisse et bon séjour ici. La coordonnatrice du Centre culturel de la Turquie à Bujumbura a présenté l'objet d'un concert multiculturel. L'amour, l'angoisse, la séparation, la bravoure, telles sont les grandes thématiques développées à travers ces chansons turques. Réunis ici dans le cadre de ce concert de la chanson, de la musique, de danse traditionnelle turque en collaboration entre l'Institut Yunus Emre et l'Université du Burundi, et aussi avec le soutien de l'ambassade turque et l'Université Espoir d'Afrique. C'est avec les élèves de notre centre culturel qui vont faire la performance aujourd'hui. Alors nous sommes à travers ce concert amateur, nous sommes heureux de partager avec vous la riche mosaïque culturelle de la Turquie, avec ses danses zeybek,
avec ces chansons empreintes de profondes émotions et ces hymnes historiques, ces marches historiques. Nous croyons que sincèrement, cette rencontre va contribuer à renforcer les liens d'amitié entre nos deux pays et à rapprocher encore davantage nos deux cultures. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un excellent concert. Turc de l'Institut Yunus Emre se situe à l'Université Espoir d'Afrique, mais nous espérons bientôt aussi d'ouvrir un office ici à l'Université du Burundi. C'est aussi pour cela que nous voudrons faire connaître la culture, la musique, la danse et les chansons traditionnelles de la Turquie. Nous voulons présenter la richesse culturelle de la Turquie. Et voilà, c'était le but pour promouvoir la culture et aussi, comme je viens de dire lors de notre concert, nous espérons que ce concert va contribuer à renforcer les liens d'amitié et rapprocher nos deux pays, nos deux cultures, nos deux peuples encore davantage. Oh, merci beaucoup. Les chansons que vous avez chantées, que nous avez fait écouter, sont focalisées sur l'amour, la guerre, le désespoir, l'angoisse, la séparation. Pourquoi? Pourquoi bon? Ça signifie quoi? Je pense que c'est la culture. Il s'agit de la culture. Peut-être dans votre culture, dans la culture burundaise, si on regarde, lit les paroles des chansons, on peut voir il s'agit de la tristesse, de l'amour. Il y a des choses que le peuple vit dans son histoire et ça reflète l'histoire du peuple, ses douleurs mais aussi ses bonheurs. Voilà. Ça fait un bon bout de temps que vous êtes au Burundi. Quelles sont les universités partenaires? Pardon? Les universités avec qui vous êtes en collaboration dans votre institut? Où est-ce que vous êtes basé maintenant? À l'heure actuelle, nous sommes basés à l'Université Espoir d'Afrique. Il y avait un accord signé entre le recteur de cette université il y a peut-être 3 ans et notre institut Yunus Emre. Et voilà, de temps en temps, nous organisons des projets culturels avec les chansons, la musique instrumentale, les danses. Mais notre objectif, il ne s'agit pas seulement de la promotion de la culture, mais aussi de la promotion de la langue turque. Nous enseignons la langue turque dans notre centre. Nous avons des élèves qui viennent de différents endroits. Ce ne sont pas seulement les étudiants, mais ils ont de différents métiers. Voilà, ils apprennent la langue turque. Et à l'heure actuelle, nous avons 7 élèves qui sont en Turquie pour le mois de juillet. Ils vont rester jusqu'au début du mois d'août. Ils vont suivre le cours intensif de la langue turque dans les différentes villes de la Turquie. Et le programme couvre toutes les dépenses, y compris les billets d'avion, l'accommodation, l'hôtel et tout ça. Et nous sommes très fiers. C'est le premier projet qui est accompli. Voilà, en espérant que l'année prochaine, on va envoyer encore davantage d'élèves en Turquie. Pour des élèves qui veulent apprendre votre langue, c'est la culture. Il s'agit de la culture. Peut-être dans votre culture, dans la culture burundaise, si
si on regarde, lit les paroles des chansons, on peut voir qu'il s'agit de la tristesse, de l'amour. Il y a des choses que le peuple vit dans son histoire et ça reflète l'histoire du peuple, ses douleurs mais aussi ses bonheurs. Voilà. Nous sommes basés à l'Université Espoir d'Afrique. Il y avait un accord signé entre le recteur de cette université il y a peut-être 3 ans et notre institut Younous Emre. Et voilà, de temps en temps nous organisons des projets culturels avec les chansons, la musique instrumentale, les danses. Mais notre objectif, c'est pas seulement, il ne s'agit pas seulement de la promotion de la culture, mais aussi de la promotion de la langue turque. Nous enseignons la langue turque dans notre centre. Nous avons des élèves qui viennent de différents endroits. Ce ne sont pas seulement les étudiants, mais ils ont de différents métiers. Voilà, ils apprennent la langue turque. Et à l'heure actuelle, nous avons 7 élèves qui sont en Turquie pour le mois de juillet. Ils vont rester jusqu'au début du mois d'août. Ils vont suivre le cours intensif de la langue turque dans les différentes villes de la Turquie. Et le programme couvre toutes les dépenses, y compris les billets d'avion, l'accommodation, l'hôtel et tout ça. Et nous sommes très fiers, c'est le premier projet qui est accompli. Voilà, en espérant que l'année prochaine, on va envoyer encore davantage d'élèves en Turquie. Implanté à l'Université Espoir d'Afrique il y a 3 ans, le Centre multiculturel turc a déjà affiché un bilan très appréciable à voir l'engouement des adhérents. Le coordonnatrice de son centre nous a également partagé les conditions d'accès au dit centre avec des projets en perspective. Nous sommes basés à l'Université Espoir d'Afrique. Il y avait un accord signé entre le recteur de cette université il y a peut-être 3 ans et notre institut Younous Emre. Et voilà, de temps en temps nous organisons des projets culturels avec les chansons, la musique instrumentale, les danses. Mais notre objectif, c'est pas seulement, il ne s'agit pas seulement de la promotion de la culture, mais aussi de la promotion de la langue turque. Nous enseignons la langue turque dans notre centre. Nous avons des élèves qui viennent de différents endroits. Ce ne sont pas seulement les étudiants, mais ils ont de différents métiers. Voilà, ils apprennent la langue turque. Et à l'heure actuelle, nous avons 7 élèves qui sont en Turquie pour le mois de juillet. Ils vont rester jusqu'au début du mois d'août. Ils vont suivre le cours intensif de la langue turque dans les différentes villes de la Turquie. Et le programme couvre toutes les dépenses, y compris les billets d'avion, l'accommodation, l'hôtel et tout ça. Et nous sommes très fiers, c'est le premier projet qui est accompli. Voilà, en espérant que l'année prochaine, on va envoyer encore davantage d'élèves en Turquie. Les gens doivent suivre notre réseaux sociaux, Twitter, sur Twitter, Instagram et Facebook. Nous plaçons des annonces de temps en temps sur l'ouverture de cours de turc, de la langue. La prochaine cours va commencer, je pense, en automne. Voilà, nos cours sont gratuits. Maintenant, nous avons à peu près 40 élèves actifs, mais on était en vacances d'été.